Notre série de la semaine, nous la consacrons, vous le savez, à l'ambiance dans quelques ports de la Côte d'Azur en hiver. Aujourd'hui, le plus grand port de plaisance d'Europe, c'est Antibes, où nous emmène Julie Hamet et Didier Laborde. C'est une ville médiévale ancrée entre mer et montagne, dans un décor pittoresque. De loin, on se dit qu'Antibes cache bien son jeu, car elle abrite en fait le plus grand port de plaisance d'Europe. Un port connu pour son quai des milliardaires et ses yachts de plus de 150 mètres de long. Pourtant, derrière ces grands bateaux endormis, il y a une vie et des habitants comme Luca qui s'est installé sur ce voilier il y a un an. Le bateau il a toujours un côté, pour moi, un côté de vacances. On peut partir à chaque moment. Hein. On fait les courses, on part, on a devant nous toute la mer. La Méditerranée, on peut sortir. Loin des quais bondés, des touristes par milliers, l'hiver, le port offre un tout autre spectacle. Il y a ces mâts qui s'élèvent au-delà des sommets enneigés, et puis cette quiétude, comme si la vie fonctionnait au ralenti. Sur le quai des pêcheurs, baigné de lumière orangée, nous croisons Denis, qui rentre tout juste de la pêche. On a une dorade royale qui doit faire 600-700 grammes, on a un bar, un loup comme on dit nous, qui doit faire 1,3 kg, 1,4 kg. Ah, c'est vivant, hein, on vient de les sortir des filets maintenant. Chaque jour, il traverse les remparts, direction le marché provençal, là où bat le cœur de la vieille ville. Moi je suis né à 500 mètres, donc on se connaît tous. Les trois quarts des commerçants sont des potes d'enfance. On est tous dans la même tranche d'âge, donc c'est convivial, c'est sympa, il y a une solidarité. C'est le seul coin d'Antibes où on retrouve des vieux Antibois. Et puis le petit bistrot qui est au bout là-bas, on les retrouve tous là-bas. Car les odeurs d'olive titillent le nez et aiguisent l'appétit. À une centaine de mètres de là, ses collègues, eux, ont opté pour la pause déjeuner en plein air. On a de la charcuterie, hein, du comté, un petit peu de foie gras et voilà, et du bon vin et une bonne compagnie. On ne mange pas un sandwich au travail ou autre, on vient juste voilà, en prendre plein les yeux et profiter de ce beau paysage. Un décor sauvage qui a guidé les pinceaux de nombreux artistes comme Picasso ou Nicolas de Staël. Une ville fortifiée, source d'inspiration aussi pour les passants. On y découvre des ruelles aux allures mystérieuses, mais ce qui frappe, ce sont ces vieilles bâtisses au teint pastel. Elles regardent toutes dans la même direction, la mer. Fond de montagne sur mer, voilà, c'est magnifique, ça laisse aller à l'imagination et j'en ai. Je suis heureux, je suis à la retraite et j'ai trouvé mon coin de paradis. Retour sur le port, où nous arrivons en pleine partie de pétanque. Ici, on se chamaille, on pousse même la chansonnette. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. On l'a visé, on me manque. Change ton tir. Vous savez, à 81 ans, hein, c'est un amusement tous les jours. On joue tous les jours ici, tous les jours. Ici, c'est mon jardin, ici, c'est ma vie. Un ciel bien bleu, des voiliers en toile de fond. Ces sportifs profitent de l'un des plus beaux terrains de jeu imaginables, et ils ont bien raison. Le calme et la beauté d'Antibes en hiver.